Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Soyez dans la joie du Seigneur. Le Seigneur est proche. Tel est le verset biblique qui introduit la liturgie de ce troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche d'or d'été, c'est-à-dire dimanche de la joie. La liturgie veut ainsi nous faire goûter déjà à la joie de Noël, joie de la naissance de Jésus. Quand nous savons qu'à chaque Eucharistie, Jésus renaît de notre vie, nous comprenons alors que nous ne sommes pas seuls et que rien ne pourra nous ravir la joie de sa présence. Quelle joie quand on a dit « Allons à la rencontre du Seigneur ». Entrons dans la joie du Seigneur qui vient. En action de grâce, avec la chorale Les Messagers de Notre-Dame de Fatima, qui célèbre le 31e anniversaire de fondation, chers et frères, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. À travers le chant du Kyrie, implorons le pardon et la miséricorde de Dieu. Péché,
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous offrons cette messe en action de grâce pour Ernst Antoine Bernardin, Oscar Douki, Patricia Ambroise, Linda Claire Napoléon Bastien, qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Nous prions pour Madame Arnold Rial, Joseph Jean, Oscar Lorenzo Touquet, Nicarda Donald Armand et enfants, Takama Mardosé et enfants, Alda François et famille, Guibert Guito François et famille, Elsie Lubin et famille, Madame Gladys Salomon, Freda Aristide, Altima Jean-Yves. Nous prions pour le repos de l'âme, Yolande Amélie, Émile Dubusson, Alicia Etienne, Marie-Carmel Édouard. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie de si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les 4 bougies de l'Avent. Elles symbolisent les grandes étapes du salut dans la venue du Christ. La 3e est le symbole de la joie de la vie, dont la lignée ne s'arrêtera pas. Elle témoigne de l'alliance avec Dieu. Donc Jésus, il nous faut la lumière, disons-nous. Mais elle est déjà venue. Elle est avec nous. Elle s'appelle Jésus-Christ. Elle a brillé en pleine nuit du monde, du temps et des cœurs. En naissant, Jésus-Christ a enraciné en nous la lumière de Dieu. Merci pour cette lumière que nous sommes, qui aussi, petit, fait reculer les ténèbres. C'est un peuple qui retrouve un pays défiguré culturellement, avili politiquement et détruit structurellement, que le prophète reçoit la mission d'être un messager de bonne nouvelle. Les rescapés de l'exil sont invités, malgré la détresse, à une joie intérieure, celle de l'âme, parce que le Seigneur leur redonnera l'innocence de l'enfant et la beauté d'une jeune fille. Exulte mon âme, mon Dieu, chantera mon Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 61. Les versets 1 et 2.
l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Toujours pour encourager fidèles qui t'appellent pressé tout cela. Apôtre là, demandez pour persévérer dans la prière, pour faire range à compliment pour bon Dieu dans toutes circonstances. Comme ça, je même fait que vous content tout le temps. Lecture, première lettre apôtre Saint Paul, Thessaloniciens, chapitre 5, prenant verset 16, arrivé dans verset 24. Frères mieux, c'est pour nous contenter tout le temps. Sans arrêter, c'est pour nous prier. Dans toute occasion, c'est pour nous rendre grâce. Ça, c'est volonté bon Dieu dans Christ Jésus pour nous tous. Pas éteindre l'esprit, pas mépriser prophétie. Seulement, c'est pour nous essayer toute bagaille. C'est ça bon pour nous qu'aimer. C'est pour nous mettre loin toute qualité mal. Bon Dieu, la paix à même, c'est pour faire nous vivre sains dans toute bagaille, pour nous qu'aimer esprit nous intact, ni dans nous, ni comme nous sans reproche, pour les grands-mères nous
Jésus-Christ a privé. Les fidèles, lui-même qui est nous, c'est lui-même tout qui a agi. Parole promettre là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 1er, du verset 6 à 8, puis les versets 19 à 28. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors il lui dit « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?»
Jean leur répondit, moi, je baptise de l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Frère, est-ce que dans des paroles là, Seigneur, est-ce que dans des messages là, nous commençons la célébration, moi je voulais adresser salutation spécialement à chaque membre choral messager de Notre-Dame de Fatima qui a fêté le 31e anniversaire de fondation. Nous célébrons la messe du 3e dimanche de l'Avent. Selon la tradition de l'Église, le 3e dimanche de l'Avent est appelé dimanche Garou d'été, dimanche de la joie. La couleur liturgique de ce dimanche est le rose. Rappelons-nous que la couleur est un élément d'ordre symbolique pour exprimer la signification spirituelle des célébrations. Chaque couleur a une signification propre. Le rose est la couleur de l'aurore, la couleur de la joie, la couleur du bonheur. Frère Axel, n'a permis de attirer attention sur deux points dans la célébration. Premier point, pour qui ça y aurait le 3e dimanche dans l'avant dimanche qui est content. Deuxième point, nous allons définir ça qui est content, ça qui est la joie. Pour qui ça y aurait le 3e dimanche dans l'avant dimanche qui est content. Rappelez-nous, dans le calendrier de l'église là, il 2 fois seulement nous étions couleur rose là. C'est 3e dimanche dans l'avant, à 4e dimanche dans le carême. Il y aurait le 3e dimanche dans l'avant, dimanche Garou d'été, dimanche la joie, tandis que carême, il y aurait le dimanche l'éternel. Raison pratique qui fait le 3e dimanche dans l'avant dimanche qui est content, parce que dimanche ça soulignait attente l'église là. Après chaque consécration, nous toujours dit, nous attendons ta venue. Saint Bernard parlait de 3 venues. Jésus qui fait un premier venu parce que il fait notre la Vierge Marie, c'est pas venu ça que nous attendons. Jésus qui vient pour retourner, je nous dis le credo, il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts. Et 3e venu, c'est Benabalia. Si on finit, Jésus fait chaque fois nous rassembler dans le nom. Il dit, côté 2 ou 3 rassemblés dans le nom,
moi là, dans le temps. Et il faut mettre nous dans l'évangile Matthieu, dernière promesse que Jésus fait à nous, dernière parole Jésus dit, m'appelle avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dimanche, ça, qui est le dimanche très content, il rappelle nous que l'Église, nous-mêmes comme chrétiens, nous en attente, n'attendons Jésus qui vient pour nous tourner. Mais cause, attendre ça, c'est une cause de joie, puisque nous attendons la venue de Sauveur et non pas de condamnateur. Nous avons souligné qu'il va les fois nous rencontrer avec nous la joie dans les petits, nous soutenons. Nous allons passer au deuxième point rapidement. Qui j'aime capable de définir qui est content? Qui j'aime capable de définir la joie? La joie est une attitude du cœur. Naturellement, on est poussé vers la joie. La joie est l'état normal de l'être humain. Bon Dieu, pas créé pour vivre avec le danger. La joie est un facteur indispensable de la vie. Cependant, ni le savoir, ni le pouvoir, ni l'avoir ne sont pas nécessaires pour être joyeux. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent, vous chargez bien, vous gagnez de connaissances qui fait que vous êtes content. Vous avez 3 éléments salauds, vous passez à côté. Pour François Lelord et Christophe André, qui sont 2 psychiatres, la joie est une expérience à la fois mentale et physique intense. Sœurs et frères, la joie n'a pas de prix. On peut acheter un spectacle, une ambiance, mais pas la joie. La joie est liée au progrès, tandis que la tristesse est liée à la destruction. La joie est liée au développement, tandis que la tristesse est liée à la dégradation. La joie est liée à l'évolution. Chaque fois que l'on grandit dans le domaine du corps, du cœur ou de l'esprit, on est dans la joie. On a tous envie de progresser. Et c'est ça qui fait la caille chaque monde qui vit sous Pastéa, il a toujours un même pour cœur content. La joie nous enrichit, tandis que la tristesse nous appauvrit. Mais il y a 2 types de joie nous rencontrons sous Pastéa. Une joie qui est éphémère, une joie qui est passagère et une joie qui dure. Et c'est sous 2 types de joie ça moi je vais attirer l'attention. La joie qui est éphémère, la joie qui est passagère, mais joie qui est joyeuse. C'est que les petits monde fait pendant une famille est capable d'être content. Son joie passagère parce que demain, si moun sa capable de tourner un poison pour la famille, si moun sa capable de mettre de l'eau dans la famille, un mariage capable de joie pour un moment, mais après, l'eau capable de couler manger. Il y a un travail, il y a une promotion, tout ça aussi joie va passer. Les joies terrestres sont passagères et souvent vite oubliées. Tandis que joie qui dure, c'est joie éternelle. Un chrétien pas de chercher joie qui passe, parce que Jésus dit, le ciel et la terre passeront. Et encore plus que c'est à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. Qui s'accède au monde
Pour t'avoir toute promotion sur face terre, toute richesse, et pour perdre la vie qui pas jamais finir. Qui ça va faire ça au cas pitié? Nous sommes capables de l'évangile Marc là, chapitre 8, verset 30. Nous parlons beaucoup de la joie qui dure. La joie qui dure, c'est joie qui est éternelle. La joie durable, c'est la joie d'être sauvé. Je nous dis dans le psaume 51, rends-moi la joie d'être sauvé. Saint François d'Assise dit que la vraie joie est d'être identifié au Christ. Voilà pourquoi il n'y a pas de chrétien sans joie. Frère, soit dans la célébration matin, ou est-ce que vous n'êtes pas content, ou même qu'on est que vous n'êtes pas en chrétien tout le temps. Pour le pape François, la joie est la carte d'identité du chrétien. Soit que vous n'êtes pas content matin, qu'on a une carte d'identité au bon chrétien. La joie fait partie de notre identité chrétienne. La joie est profondément signe de la foi chrétienne. La foi sans joie n'est pas la foi. La joie est une caractéristique essentielle de la foi. Un chrétien qui se laisse aller à la tristesse aura une vie spirituelle rachitique. Il y a des gens qui quittent les problèmes pour te l'aller, ou faire zéro, parce que ou pas de problème pour tout le temps. Ou pas faire vivre pour gloire couler dans le jour. Toute bagaille ça va passer. Notre joie dépend de notre attachement à Dieu. Souhait que on va contre matin, c'est parce qu'on qui est attaché avec mon Dieu. Mon qui est content, ce n'est pas mon qui n'a pas de problème, non? Mais c'est mon qui connaît que dans le de problème, la joie que content. La joie chrétienne est un appel à demeurer dans l'intimité du Christ. Jésus définit le royaume de Dieu comme la cité, le lieu des joies éternelles. J'en aurais chanté. Nous sommes contents de chanter ça en funéraire dans ta belle maison, cité des joies éternelles. Tandis que l'enfer se définit comme le lieu de la tristesse, le lieu où il y aura des pleurs et des crissements dedans. Matthieu, chapitre 25, versets 23 et 30. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean nous raconte le témoignage de Jean-Baptiste, le propre cousin de Jésus, celui qui a reçu la mission de Dieu pour préparer le chemin. Rappelons-nous que la vie publique, le ministère public de Jésus commence par le témoignage de Jean-Baptiste dans l'évangile de Saint Jean. Le prénom Jean signifie Dieu a fait grâce. Je voudrais souligner le contexte dans lequel Jean-Baptiste témoigne de Jésus. Les pharisiens, les autorités en matière d'interprétation de la loi, voulaient avoir une idée de Jean-Baptiste. Il y aurait un nègre prêché dans le désert, il y aurait un nègre baptisé. Ils voulaient qu'on qui est l'examen. Et c'est peut-être ça, pharisiens, ils voient une délégation pour Jean dit qui est. N'importe ça, Jean nous un procès juridique fait dans le temps, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et nous, capables de voir ça dans le texte de l'évangile de Saint-Jean, l'évangile de Saint-Jean, il y a un caractère juridique là-dedans. Depuis le commencement de l'évangile, nous avons commencé à faire procès. Nous avons demandé pour Jean-Baptiste justifier. Nous avons demandé Jésus pour capable de justifier. Pilate devant Jésus, il va poser Jésus, ils sont capables de juger. Il a jugé Jésus, le procès de Jésus. Et il va faire procès à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, il n'est pas Christ là. Est-ce qu'on s'est dit? Non, pas lui. Qui ça répond? Je suis la voix qui crie dans le désert.
Si on essaie de définir voix, c'est obéissance à parole. Pour terminer, je voulais attirer votre attention sur la remarque de Jean-Baptiste dans le texte de l'Évangile. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est la discrétion de Dieu. Non, nous, ce n'est pas un dehors, nous. Non, nous, Guillaume dit là de marronner. C'est présence discrète de Dieu. Et si ça fait Jésus dit non, on est malade, nous pas de visiter. On est grand pour nous pas de manger. Laisse ça local dire, mais qui l'aime dans la situation ça? Chaque fois, on pas faire bagage ça. Pour nous, dans le petit ça qui se fait, qui se sent. C'est pour moi. On va le faire. Jésus nous invite, sœurs et frères, à rechercher la vraie joie. Dans l'Évangile Saint-Luc, chapitre 10, verset 20, après partir de Jésus dans la mission, il a fait cœur content pour je réussir dans la mission. Il dit Jésus, il aurait Satan tombé dans vous êtes. Jésus dit comme ça, attention. Parce que Satan tombé dans vous êtes. Mais c'est que nous comptons plutôt parce que nous pose la joie aujourd'hui. Mais c'est pour qui ça, au chrétien, doit être content. Parce que l'homme écrit dans le royaume de Dieu. Je vais finir avec Paul Tillich qui dit la foi est que malgré tout, la foi est que dans les deux. Malgré tout problème que vous créez ce capot de surface, mais qu'on est que dans la vie qui va finir. Amen. La croix nous prenons un bon Dieu qui plein pouvoir. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Nous avons campé pour nous faire l'action pour nous capables de proclamer la croix dans mon Dieu. Alléluia.
Frère nous, Seigneur, on ouvre cœur nous pour capable faire la prière nous monter bon côté bon Dieu. Prière universelle, page 30. Malgré les difficultés inhérentes à leur témoignage, la joie d'être au service de Dieu et de leurs frères. Prions le Seigneur qui vient. Le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Pour que les dirigeants du monde travaillent à ce qu'il y ait plus de justice et de solidarité dans nos sociétés, pour que les peuples de la terre retrouvent leur joie de vivre. Prions le Seigneur qui vient. Le puissant fit pour moi les merveilles, saint et sans nom. Pour que la maladie et les difficultés de toutes sortes n'enlèvent des profondeurs de l'âme de ceux qui souffrent, l'espérance en ce Dieu qui fait merveille et qui comble de joie. Prions le Seigneur qui vient. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Pour que nous éprouvions toujours le bonheur de nous retrouver en communauté paroissiale pour la messe dominicale, en famille pour la prière et le partage, entre collègues pour plus d'efficacité dans notre labeur, chez nous ou loin de chez nous, pour toujours plus de solidarité dans un monde sans frontières. Prions le Seigneur qui vient. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Pour que les personnes qui évoluent incognito dans les sociétés qui ne sont pas les leurs trouvent le bonheur à bien s'y engager, autant que pour recevoir que pour apporter leur foi et leur joie. Prions le Seigneur qui vient. Nous sommes en silence, la pensée avec tout le monde qui vient de manger,
Tout le monde qui peut dire que content, à cause soit foyer ou en difficulté, soit mariage écrasé, à cause mauvais traitement, à cause problème de sécurité, pays à cause de la richesse. Nous mettons devant mon Dieu tout le monde qui a souffert. Prions le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Soyez toujours dans la joie et priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. En recevant comme en partageant, conservons la même joie. C'est la guerre. Présentation des dons, page 5. Oh
Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. 112, page 31, numéro 6. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire du Cange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De façon spéciale, Yolande, Émile Dubuisson, Alicia Etienne, Marie-Carmen Édouard, Jean-André.
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, de façon particulière, sur Antoine Bernardin, Oscar Bouquet, Patricia Ambroise, Linda Claire Napoléon Bastien, qui célèbre leur anniversaire de naissance, Madame Arnaud Brial, Joseph Jean, Oscar Lorenzo Douquet, Nicarda, Donald Armand et enfants, Tarama, Mardossé Jean et enfants, Alda François et famille, Guibert, Guito, François et famille, Elsie Lubé et famille, Madame Gladys Salomon, Frida Aristide, Altemar Jean-Yves, Clairvence Eden, Marie-Virginie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du perpétuel secours, avec Saint Joseph son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Si là qui n'en est tant que nous pas connaissons, c'est si là qui est capable de transformer cette expression en cœur content. C'est peut-être ça, avec confiance, nous allons chanter la prière et te montrer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans le dimanche que content, frère Maxime, on partage nos gestes que possible. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Rien à Silayo qui n'est pas capable de recevoir la communion. Jésus, moi, j'aime en pile là. Moi, ou descend dans mon sopin ça qui sous l'hôtel là. Moi, j'aime ou passer toute bagaille et moi, tarder ou venir dans le thème. Pour qu'on y a, moi, pas capable de recevoir la communion. Mais moi, je connais rien pas impossible pour vous. C'est ça que fait moi, dans ça même. Ou déjà vivre dans le cœur. Aidez-moi toujours pour les sourds, pour moi faire un seul avec frère à Seigneur. Bon Dieu, papa, ma confie au sang, petit roi Jésus-Christ, remettez-nous pour conversion péché, pour guérison maladie, pour répondre toute fidèle de fait, pour toute nécessité de l'église, pour toute terre. Amen. Communion, page 67. C'est ton enfant, le bonnet, c'est ton enfant.
42.
Premier enseignement, page 56. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Annonce paroissiale du 13 décembre 2020. Les 11, 12 et 13 décembre, la paroisse organise un marché aux puces en vue de préparer cette fête. Du 1er au 30 décembre, recommandez le 31 du mois de décembre pour rendre grâce au Seigneur pour cette année 2020 remplie de certitudes et de défis apparemment insurmontables. Décembre
c'est aussi un mois consacré à la Vierge Marie qui nous apprend que rien n'est impossible à Dieu. Qui mieux que Marie peut nous aider à préparer la venue de Jésus dans notre vie? En recommandant les prières des 30 jours de décembre, vous êtes inscrits aux 4 neuvaines du mois, du 16 au 24 décembre, neuvaine à l'enfant Jésus de Galles, tous les jours à la messe de midi. La neuvaine à la Sainte Famille arrivera au 27 décembre. Offrez à vos enfants la prière en cadeau. À la fin de la messe de ce dimanche de la joie, la paroisse distribue des cartes aux enfants pour la distribution de cadeaux et à des adultes pour des kits de nourriture à l'occasion de la Noël partage. Aidez-nous à préparer la fête de Noël pour les enfants et les personnes en difficulté. Offrez une enveloppe, des jouets, des conseils et surtout votre présence brillante. Il y a messe en semaine à 6 heures, suivie des louanges matinales, la prière de l'aube et la deuxième messe à 7h05. Pas de deuxième messe le samedi matin. Les messes de l'après-midi se célèbrent à 4h. Après les messes de 6 heures en semaine et après les messes des dimanches de l'Avent, un prêtre sera disponible au confessionnal pour vous aider à bien entrer dans cette nouvelle année liturgique. Il y a messe à midi tous les jours en décembre pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Pour vivre ces célébrations en direct sur son adresse YouTube, la paroisse vous accueille avec son wifi gratuit au bureau pour vous aider à vous y inscrire et sur les groupes enfants du Sacré-Cœur. Merci d'entrer à l'église par la barrière du stationnement près de la station d'Autrépé. La pandémie reprend de l'ampleur. Merci de porter vos masques en prenant les rues pour n'importe quelle destination, donc les lieux publics comme l'église, le marché et autres. Lavez-vous les mains en toutes circonstances et le plus souvent possible. L'association Réseau du Cœur a mis à la disposition de la clinique paroissiale des appareils spécialisés, par exemple en radiologie et en cardiologie. Profitez du service médical du Sacré-Cœur ouvert de 7h à 3h. Abonnez vos enfants, vos élèves, vos employés à la clinique scolaire des jeunes. Pour ne pas être obligé de sortir de chez vous, vous pouvez envoyer vos demandes d'intention de messe, de certificats et autres par WhatsApp au 29 11 63 63 et offrir vos dons à ce même numéro par Mon Cash. Les personnes vivant à l'étranger peuvent solliciter d'autres moyens en écrivant à la paroisse. Le conseil paroissial du Sacré-Cœur s'est penché en priorité sur la question de la sécurité dans la zone de Turgeon, des détritus et alluvions qui arrivent à chaque nuit. Il travaille à l'installation de projecteurs pour l'éclairage de nos rues. Il organisera une rencontre avec tous les secteurs impliqués dans la sécurité pluridimensionnelle de la communauté pour pallier le délabrement de notre quartier. La direction générale des PPTC ont déjà pris les mesures adéquates pour répondre à cette situation. Le Sacré-Cœur compte sur chacun de vous autant que vous pouvez compter sur lui. Offrez à l'église un banc, une porte, une fenêtre à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vendredi 18 décembre, de 4h à 6h, après-midi récréatif au profit de l'école professionnelle à l'école Monseigneur Sergio, frais de participation sans billet. Les rues de la zone seront éclairées et sécurisées. Le livret paroissial est de retour. Vous pouvez vous abonner ou vous réabonner au bureau paroissial. Il est gratuitement disponible aussi sur les groupes Enfants du Sacré-Cœur et sur Facebook. La période de renouvellement de la carte paroissiale ira du 1er décembre 2020 au 1er février 2021. Le café chaud, déjeuner dominical a repris. Venez y boire pour remporter votre soupe de Jérôme. Vendredi 25 décembre, 5h30 p.m.,
traditionnel concert de Noël organisé par la chorale JSC. En toutes circonstances, soyez en action de grâce, dit l'apôtre. Venez chanter avec les anges. Entrée 250 boules. Des parents nous contactent pour nous demander si nous sommes au courant de la sortie ou de la visite de groupe hors de la paroisse. Nous en profitons pour faire savoir à tous les intéressés qu'en ces temps difficiles, nous n'autorisons aucune sortie de groupe au nom de la paroisse. Merci. Rapport de la quête de la messe de 6 heures. Un billet de 1000 goudes, 5 billets de 500 goudes, 5 billets de 250 goudes, 17 billets de 100 goudes, 33 billets de 50 goudes, 62 billets de 25 goudes, 75 billets de 10 goudes, 46 pièces de 5 goudes, 17 pièces d'une goude. Un billet de $5 plus. Total, 10 647 goudes et $5 US. Merci de votre générosité. Levez-vous et recevez la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qui multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis la voix qui crie à travers le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste reconnaît qu'il est la foi et non la parole. Prêtons notre voix au Seigneur pour annoncer sa parole de joie et de paix. Rappelez-nous, frère Psomio, Pape François dit, la joie est la carte d'identité du chrétien. Pas quitter problème, enlever joie dans le cœur. Pas de monde qui parle en difficulté. Ce n'est pas parce que vous traversez un moment difficile pour quitter le problème pour te aller. Pas quitter le problème pays d'Haïti pour tirer la joie dans le cœur. Chaque époque, chaque saison a côté problème pareil. Dans le temps problème, nous devons chercher la présence de Dieu. Tout en souhaitant à la chorale les messagers de Notre-Dame de Fatima, bonne fête, je vous invite à les applaudir. À chacun de vous, bon dimanche, bonne semaine et bon travail. Allez dans la paix du Christ. Dieu
Je chante